Raconter mon cheminement. J'ai fait confiance à mon intuition, à mon cœur et à mon instinct. Par exemple, en 1973, au retour de la guerre, lorsque mon père pauvre m'a conseillé de retourner à l'école, d'obtenir un diplôme d'études supérieures et de travailler pour le gouvernement, mon esprit est aussitôt devenu engourdi. Mon cœur s'est alourdi et mon instinct m'a dit pas question. Puis lorsqu'il m'a suggéré de reprendre mon emploi à la Standard Oil ou de devenir pilote de ligne, encore une fois, mon esprit, mon cœur et mon instinct ont dit non. Je savais que j'en avais fini avec la navigation et le pilotage, même s'il s'agissait de bonnes professions bien rémunérées. En 1973, à l'âge de 26 ans, je devenais adulte. J'avais suivi les conseils de mon père et j'étais allé à l'école. J'avais obtenu mon diplôme collégial et j'avais 2 professions, une licence d'officier de navire et un brevet de pilote. Mais le problème, c'était qu'il s'agissait de professions, de rêves enfantins. À l'âge de 26 ans, j'étais assez vieux pour savoir que l'éducation est un processus. Par exemple, lorsque j'ai voulu devenir officier de navire, j'ai fréquenté une école qui formait des officiers de navire. Et lorsque j'ai voulu apprendre à voler, je suis allé à l'école de pilotage de la marine américaine, un processus de 2 ans qui transformait des non-pilotes en pilotes. J'abordais avec prudence mon prochain processus d'apprentissage. Je voulais savoir ce que j'allais devenir avant d'entreprendre quoi que ce soit. Les écoles traditionnelles avaient été bonnes pour moi. J'avais réussi à devenir ce dont je rêvais lorsque j'étais enfant. Mais atteindre l'âge adulte était troublant parce qu'il n'y avait aucun panneau indiquant « c'est par là ». Je savais ce que je ne voulais pas faire, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Tout aurait été simple si je n'avais voulu qu'une autre profession. Si j'avais voulu devenir médecin, je me serais inscrit dans une école de médecine. Si j'avais voulu devenir avocat, je serais allé dans une école de droit. Mais je savais qu'il y avait autre chose dans la vie que d'obtenir un autre titre professionnel. Je ne le réalisais pas à l'époque, mais à l'âge de 26 ans, je cherchais ma voie dans la vie, et non pas une autre profession. Une éducation différente. En 1973, pendant ma dernière année de service actif en tant que pilote dans la marine, et alors que j'étais basé non loin de chez moi à Hawaï, j'ai su que je voulais marcher sur les traces de mon père riche. Je me suis inscrit à des cours d'immobilier et de gestion que je suivais pendant les week-ends et je me suis préparé à devenir un entrepreneur et évoluer dans les cadrans P et I. À la même époque, sur la recommandation de l'ami d'un ami, je me suis également inscrit à un cours de développement personnel, espérant apprendre qui j'étais vraiment. Pour moi, ce genre de cours ne s'inscrivait pas dans un programme d'éducation traditionnel, car je ne le suivais pas pour obtenir des crédits ou des notes. J'ignorais ce qu'il allait m'apprendre, contrairement à mes cours d'immobilier. Tout ce que je savais, c'était qu'il était temps d'en apprendre davantage sur moi. Le premier week-end, le professeur a dessiné un simple diagramme sur un tableau à feuilles mobiles. Pour découvrir ce dessin, reportez-vous au diagramme numéro 1, en page 1 de l'annexe. Le professeur s'est ensuite tourné vers le groupe et a dit « Pour devenir un être humain entier, vous devez vous plier à un apprentissage mental, physique, émotionnel et spirituel. » En écoutant ces explications, j'ai compris que les écoles traditionnelles avaient comme but premier de développer les aptitudes mentales des étudiants. C'est pour cette raison que tant d'individus qui réussissent si bien à l'école ne se débrouillent pas aussi bien dans la vie réelle, surtout dans l'arène financière. C'est pendant ce week-end que j'ai découvert pourquoi je n'aimais pas l'école. J'ai réalisé que j'adorais apprendre, mais que je détestais les institutions d'enseignement. L'éducation traditionnelle était un environnement idéal pour les premiers de classe, mais ce n'était pas un environnement qui me convenait. L'éducation traditionnelle m'accablait, tentant de me motiver par la peur de faire des erreurs, la peur d'échouer et la peur de ne pas trouver un emploi. Elle me programmait pour que je devienne un employé dans les cadrans E ou T. J'ai réalisé que l'éducation traditionnelle ne convient pas à l'individu qui veut devenir un entrepreneur dans les cadrans P et I. Cela explique sans doute pourquoi tant d'entrepreneurs n'ont jamais terminé leurs études. Des entrepreneurs comme Thomas Edison, fondateur de General Electric, Henry Ford, fondateur de Ford Motor Co., Steve Jobs, fondateur de Apple, Bill Gates, fondateur de Microsoft, Walt Disney, fondateur de Disneyland, et Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook. Le cours s'est poursuivi et le professeur a de plus en plus approfondi ces 4 types de développement personnel. J'ai réalisé que j'avais passé la majeure partie de ma vie dans un milieu éducatif hostile. Après 4 ans d'études dans une académie militaire entièrement masculine et 5 ans comme pilote de la marine, j'étais plutôt fort mentalement et physiquement. En tant que pilote de la marine, j'étais fort émotionnellement et spirituellement.
mais uniquement sur le... Dans ma vidéo résumant le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, je vous avais décrit que pour devenir riche, il fallait minimiser ses dépenses, limiter les passifs et se concentrer sur les actifs. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le cadran de cash flow qui représente les 4 possibilités de générer un revenu. En haut à gauche, vous avez les employés qui sont représentés. C'est ce qui constitue la majorité de la population et je fais partie de cette catégorie à ce jour. Nous échangeons notre temps et nos efforts contre de l'argent. Si nous ne travaillons pas, nous ne sommes pas payés, sauf congés payés et autres RTT. Dans cette catégorie, ce qui est recherché, c'est la sécurité. Avoir un CDI, c'est ce que vise la majorité des personnes sortant de l'école. En effet, on nous a toujours appris qu'avoir de bonnes notes à l'école était important pour détenir un CDI et que c'était synonyme de sécurité. Et c'est cette notion qui prédomine surtout cette catégorie du quadrant. En bas à gauche, vous avez les travailleurs autonomes. Ils ont leur propre business. C'est ce qui représente les fonctions libérales telles que médecin, vétérinaire, avocat ou dentiste. Ces personnes attachent de l'importance à leur indépendance, préfèrent prendre les choses en main elles-mêmes. La plupart du temps, elles gagnent plus d'argent que les personnes de la catégorie E, mais comme dans la première partie, elles échangent leur temps contre de l'argent. Autrement dit, si elles ne travaillent pas, elles ne sont pas payées. En haut à droite maintenant, il s'agit de la catégorie B. Vous êtes propriétaire d'un grand business, ou alors vous avez votre propre système et pas seulement votre job. Vous mettez en place une façon de générer votre argent, même si vous n'êtes pas forcément, physiquement, derrière les commandes. Des personnes travaillent pour vous. Si vous vous absentez, vous gagnez quand même de l'argent par vos employés ou votre système. Les personnes de cette catégorie B ne sont pas forcément les plus intelligentes de leur business. Au contraire, elles recherchent des personnes très compétentes pour faire fonctionner le système à leur place et elles délèguent un maximum. C'est donc le leadership qui les caractérise et une bonne communication est également requise. Ces personnes-là ne travaillent pas pour leur entreprise, mais leur entreprise travaille pour elles. Les blogueurs et les youtubeurs à succès font partie également de cette catégorie. Personne ne travaille pour eux, mais leur système, ou plutôt leur support, que ce soit articles, vidéos ou formations, génère des revenus sans qu'ils ne soient obligatoirement devant leur écran. En bas à droite, pour finir, vous avez les investisseurs. Les investisseurs trouvent des solutions pour faire travailler l'argent à leur place. Ils ne travaillent pas à proprement parler. En plaçant leur argent judicieusement, ils vont générer systématiquement encore plus d'argent. Actions, dividendes, loyers, immobilier sont leurs terrains de prédilection. Ils sont financièrement intelligents, utilisent leur argent et parfois même celui des autres pour créer leur richesse. C'est par exemple le cas pour leurs locataires qui, avec leur loyer, payent les crédits de leurs investissements immobiliers. Le constat général est à peu près le suivant. 95% des personnes sont à gauche du cadran et ont 5% de la richesse, alors qu'à droite, on est à 5% de la population qui détient 95% de la richesse. À droite, grosso modo, vous avez l'argent et le temps. Vous accédez à la liberté financière au bout d'un certain temps. Si on refait une petite analyse de ma vidéo précédente, dans laquelle je vous annonçais mon défi de quitter mon emploi actuel, cela correspond en fait à quitter la partie en haut à gauche du cadran pour basculer petit à petit dans la partie droite. Et c'est un peu dans cet esprit que Robert Kiyosaki a écrit ses livres. Si des personnes sont intéressées par l'indépendance financière, elles doivent devenir financièrement intelligentes et donc basculer progressivement des lettres ET, donc employés et travailleurs autonomes, à BI, donc propriétaires de business et investisseurs. Personnellement, mon but n'est pas d'être multimillionnaire, mais c'est la liberté au niveau de la gestion de mon temps qui m'intéresse pour vivre au rythme que je souhaite, profiter des personnes que j'aime. Et vous, où en êtes-vous personnellement ? Avez-vous vraiment foi en la pseudo-sécurité de la partie E ? Êtes-vous prêt à travailler jusqu'à 65 ans pour éventuellement profiter de votre retraite ? De mon côté, mon choix est fait. Je quitte la catégorie E et je me laisse 2 ans pour le faire. Et voilà pour la présentation du cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. C'est vraiment un des fondamentaux qu'il nous présente dans plusieurs de ses livres, peut-être même tous. En tout cas, vous avez en dessous, dans la description, les liens des livres que je possède
dans lesquels le cadran est mentionné et expliqué. Ce cadran me servira dans ma prochaine vidéo lorsque je vous parlerai de ce que Robert Kiyosaki présente comme étant l'entreprise du 21e siècle, qui pour moi sera une des approches qui me permettra d'atteindre la liberté financière, quitter la rat race et accomplir mon défi. Comme d'habitude, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. À bientôt pour la suite des aventures.